Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tuto d'une cocarde. Alors, je vous avais déjà fait le tuto d'une cocarde, mais qui ne s'est pas avéré, à mon avis, mon âme d'avis, très correct parce que je suis pas encore habituée à vous faire des tutos. Donc du coup, eh bien, j'ai décidé de refaire ce tuto, mais là en vous faisant une grosse cocarde. Comme ça, ce ne sera pas exactement le même tutoriel, mais en essayant de trouver le bon cadrage. Donc j'espère que comme ça va aller. Donc j'ai préparé les bandes qui sont ici. Alors, pour ne pas que la vidéo fasse trois plombes, je me suis permise de préparer. Vous prenez donc une feuille 30-30. Cette bande fait 30 cm de long et elle fait... Attends, oh là là là. Que je retrouve ma règle. Un jour, j'y arriverai, mes petits loups, je vous promets. Un jour, je serai super opérationnelle et tout. Et elle fait 7 cm et demi. J'ai ma planche de rainurage. Et donc, là, je veux que ma cocarde soit assez... Donc, elle va être grande, mais avec un accordéon assez large. Alors là, tu vois, je vous ai fait des petits. Ici, là, je vous ai fait un petit accordéon. Donc ici, la cocarde sera très serrée. Et ici, pour vous montrer la différence, je vous ai fait un accordéon plus large. Si vous voulez une cocarde bien serrée, avec un petit accordéon comme ceci, eh bien, vous comptez 1, 2 rainures, vous faites un pli. 1, 2 rainures, vous faites un pli. Voilà. Moi, j'ai voulu faire une grande cocarde avec un large accordéon. Donc, ce que j'ai fait, je ne sais pas si tu vois bien, j'ai fait mes plis tous les 3 rainures. Toutes les 3 rainures, un pli. C'est-à-dire 1, 2, 3, un pli. 1, 2, 3, un pli. J'ai fait ça sur les 30 cm de longueur. Ce qui m'a donné donc ceci. Là, celle-là, je n'ai pas fait l'accordéon, c'était pour bien vous montrer. Pour bien vous montrer. Donc, une fois que j'ai fait tous mes plis, je fais mon accordéon. Je plie vers moi, je plie derrière, je plie vers moi, ensuite derrière, vers moi, derrière, hop, devant, derrière, devant, derrière, ainsi de suite. Et vous faites ça toute la longueur.
Vous faites ça pour les 30 centimètres. Aussi, là vous voyez que j'ai vraiment pas de mal à plier mon papier. Plus vous marquez bien les plis sur la table de rainurage, moi je sais que je passe, tu vois, plusieurs fois sur le pli, sans non plus appuyer comme une barbare, sinon ça déchire le papier. Moi j'ai appuyé plusieurs fois, non j'ai appuyé, j'ai passé plusieurs fois sur les plis parce que mon papier était assez épais. Ça doit faire du 200 milligrammes, un truc comme ça, ou 165. Oh, je ne sais plus. Oh, là, je ne sais jamais. Ouais, du 200 et quelques, je crois, un truc comme ça. Hop, devant moi, derrière, devant. Alors, quand on arrive au bout, ben, ça commence à résister, donc ça a envie de se déplier, tu vois. Donc, il faut vraiment bien tenir. Hop. Je fais attention parce qu'il y a eu un endroit, au lieu de plier à 3 rainures, j'ai mon plioir a dérapé et le pli s'est marqué à 2 au lieu de 3. C'est quelque chose qui arrive. Hein. Donc, moi, je veux faire une grande cocarde. Donc, j'ai pris deux couleurs différentes. Donc, je pense que je vais alterner une rose comme ça avec un violine, une rose et un violine. Ça, tu vois, ça va faire un panaché comme ça. Excuse-moi, j'étais en train de regarder parce que mon pistolet à colle est en train de chauffer et il y a de la colle qui s'accroche en dessous, donc j'arrive pas à actionner la gâchette, mais c'est pas grave, du coup je vais faire ça à la colle, avec la colle normale. Donc on a dit, je prends un rose clair et je prends un violet. Alors, le truc, là où il faut faire attention, c'est que quand tu mets, quand tu raccordes tes bandes, il faut toujours que ça fasse à l'accordéon. Il faut pas que, tu vois, parce que là, si tu mets comme ça, un bout vers le haut et un bout vers le bas, hop, tu les assembles et ça continue à te faire ton accordéon sans qu'on voit qu'il y a un accordement, quoi. Parce que si tu mets les deux vers le bas comme ça, et puis tu vas voir à un moment donné que là tu vas en avoir un qui est plat. Tu vas te retrouver avec que des pointes et un plat. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à te mettre
une tranche vers le haut et une tranche vers le bas. Et hop, tu assembles les deux. Tu assembles bien les deux comme ça. D'accord. Je sais pas si tu vois bien du coup. Hop. Et hop. Alors, je vais mettre de la colle en faisant attention à pas en mettre sur l'autre face. Parce que bah, sinon ça va te coller plusieurs accordéons. Voilà. Il faut vraiment y aller tout en douceur. Alors cette colle elle est vraiment top parce qu'elle se super vite. Moi j'aime bien. Tu vois ça y est, elle est déjà je colle très très vite. C'est cette colle là de fil rougier, la Flexiplay colle blanche extra forte de rougier. Elle est vraiment top, tip top, vraiment trop bien, j'adore. Et donc voilà, et tu fais ça pour les autres. Tu fais la même chose pour les autres. Donc j'espère que j'ai pas vu trop grand. Voilà. Voilà. Tu vois que notre cocarde prend forme. Je vais peut-être faire que 3 parce qu'en fait j'ai l'impression que... Après j'ai peur de pas réussir à la fermer quoi. Je tente ou pas? Allez, je tente. Soyez fous.
Puis si j'y arrive pas, bah tant pis, hein, j'enlèverai une bande et puis c'est pas grave. Hein. Faut pas avoir peur de rater, hein, c'est pas grave. On va pas mort d'homme. Ce n'est que du plaisir. À la base, j'ai voulu faire cette vidéo en fait pour une Pierce. Parce qu'elle m'expliquait que elle avait beaucoup de mal à plier la cocarde. Parce que forcément, je vais te montrer comment je veux dire. Et puis je me suis dit, c'est vrai que même moi, hein, j'ai des problèmes avec mes mains. Et donc je me suis dit que je voulais essayer de trouver une autre technique pour que ce soit moins compliqué en fait. Alors là, tu vois ce qui se passe, que quand j'arrive ici, eh bien, les deux, ils sont vers le bas. Celle-ci, elle est vers le bas, et celle-ci aussi, elle est vers le bas. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, hein, c'est pas grave, je vais couper. Je vais juste couper un truc là. Et comme ça, eh bien, je pourrais les emboîter facilement. Hop. Et voilà. Alors, je sais pas comment on appelle ça. La structure, la couronne. Ma couronne est faite. Voilà, ma couronne est faite. Voilà. Donc ensuite, c'est là que ça se complique un peu. Dans le sens où il faut rassembler. Allez. Il faut rassembler en fait. Là, tu fais ton accordéon. Donc c'est là que c'est compliqué parce que tu sais pas trop comment tenir le truc. Tu sais pas trop comment tenir le truc et c'est compliqué de tenir et ça c'est grand. Tu vois,
Voilà. Et donc, je me suis dit, comme j'avais fait pour la petite, hein, je mets à plat et je rassemble comme ça, à plat. Par contre, tu vois, ce que j'aurais pas dû faire, c'est faire un peu de 2 rainures, un peu 3 rainures. J'aurais dû faire tout pareil de les rainures. Ouais. Bon, je vais rectifier ça tout de suite. Je vais couper là où j'ai fait que 2 rainures. Parce que c'est trop... je m'aperçois que c'est pas à faire, il faut pas faire ça. Parce que c'est trop compliqué après pour monter la cocarde. Bah, ne le faites pas. Et moi, pour la prochaine fois, eh bien, je saurai que ça n'est pas à faire. Donc hein, comme je coupe celle-ci parce que il faut une tranche vers le haut et l'autre tranche vers le bas. Donc eh bien je coupe ici. Voilà. Donc eh bien je rattrape ma bêtise. Je recolle. Voilà. Je recolle. Et pareil, je vais couper l'endroit où j'ai fait où est-ce que c'était du coup? Oh bah dis donc, vous savez quoi, je me suis complètement trompée. Ouais, en fait, j'ai fait toute une bande avec de rainures.
Bon, on va voir si ça fonctionne quand même. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça fait un peu destroy, hein, ça fait une cocarde un peu destroy, ouais. Mais bon, je vais essayer de couper, voilà. Mais tu vois, hop, je vais essayer de couper ici parce que pour mettre le milieu, ça va être un peu compliqué du coup. Mais ça va être rattrapable, je vais rattraper. Alors, pour faire mon milieu, ma chirinette m'avait fait. Donc je continue avec les embellissements de ma chirinette, comme ça je vous les montre ou je vous les remontre en même temps. C'est super embellissement et je vais les mettre au milieu, comme ça. Donc, je le pose en dessous. Je vais aller voir si mon pistolet à colle est bien assez chaud pour pouvoir l'utiliser. Tu vois, ça va faire une belle rosace, quoi. Je vais aller regarder si mon pistolet à colle est opérationnel. On n'a pas l'air, hein? J'ai pas trop très envie de fonctionner aujourd'hui. Ah, il y a de la colle qui est carrément en dessous. Ça m'embête un peu parce que du coup, je sais pas comment faire pour coller ma cocarde. Alors, on va essayer quand même, hein. Moi, j'essaie avec la colle, mais parce que là, mon pistolet, pour l'instant, il est bien chasse. Bon, bah écoute, je vais essayer avec ma colle parce que de toute façon, je vais pas vous faire attention ce temps. Sinon, la vidéo, elle va être méga longue. J'aurais dû m'en occuper avant.
Je pensais que c'est que la colle allait fondre. Mince, 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 tu vois, j'ai lâché. Et ça, c'est le truc à pas faire. Bon, j'essaie de coller ma rosace et je vous reprends tout de suite. Coucou mes petits loups, alors ça y est, mon pistolet à coller enfin opérationnel. Donc, je vais pouvoir coller ma rosace sur mon embellissement. C'est pas facile avec une seule main en fait. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Moi qui étais toute contente, j'avais tout préparé et tout. J'avais pas vraiment prévu que mon pistolet à colle allait faire des siennes. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a de la colle qui est tombée en dessous, à l'intérieur là. Et du coup, c'est ça qui bloque en fait le mécanisme. Donc c'est super galère du coup. Je sais pas trop comment faire pour remédier à ce problème. Ah, ça commence à tenir. Je vais attraper ce petit rond vert que j'ai préparé au préalable. Du coup, je la colle sur le petit rond vert. Voilà.
Donc, avant que ça me colle de trop, voilà, et bien vous pouvez modifier un peu les écartements. En fait, c'est original. Ça fait une différence de hauteur. Ça fait c'est un style. Et donc voilà le résultat. Alors attends. Allez, voilà le résultat, les petits loups. Alors ma chérinette elle avait fait plusieurs embellissements comme ça. Elle avait mis un anneau pour rassembler ses embellissements. Et du coup, ben, j'ai voulu m'en servir pour en mettre sur ma cocarde. Donc je n'ai pas dénaturisé l'embellissement de ma chérinette, pas du tout. Mais je trouve que ça fait bien ressortir l'embellissement de Rebecca du coup. Parce que c'est ma chérinette, c'est Rebecca qui a la chaîne Créabule. Pour les personnes qui ne savaient pas et dont c'est la première fois qu'ils regardent mes vidéos. Voilà, voilà mes petits loups. Pour ce tuto, comment réaliser une grande cocarde. Alors, voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir regardée. Mais attention, cette vidéo n'est pas tout à fait terminée. Pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo jusqu'à la fin, il y a un petit concours. Mettez-moi en commentaire toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit commentaire en dessous cette vidéo et rien qu'en dessous cette vidéo. Ok, j'ai regardé toute la vidéo ou que sais-je. Ou voilà, une phrase pour me faire comprendre, pour qui me dit que vous avez regardé la vidéo entièrement. Dimanche prochain, je ferai un tirage au sort. La personne qui aura gagné ce petit concours donc remportera cette cocarde ainsi que toute une pochette de cocardes que je vais aller vous chercher parce que du coup je l'ai oublié dans ma chambre. C'est cette pochette-ci où il y a plusieurs cocardes à l'intérieur. Et donc la personne qui sera tirée au sort aura gagné toutes les cocardes qu'il y a dans cette petite pochette. Donc il y aura celle-ci, 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 celle-ci. Vous voyez, je vous montrerai
Elle est magnifique celle-ci, j'aime beaucoup celle-là. Celle-ci avec le petit cœur. Celle-ci, avec un joli bateau. C'est le bateau qui a du papier, mais j'en ai détouré un pour le mettre au centre. Comme ça, rigolo. Celle-ci. Et donc, la personne qui sera tirée au sort donc, gagnera toutes ses cocardes. Et elle devra me contacter sur mon mail pour me donner son adresse pour que je puisse lui envoyer son lot. Si bien sûr j'ai son adresse, voilà, parce que on a fait des échanges ou que... enfin bref, si j'ai son adresse, il n'y aura pas de souci. Mais si je n'ai pas son adresse, eh bien il faudra qu'elle me contacte sur mon mail et je lui enverrai dans la semaine cette pochette de cocarde. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura été mieux cadrée. N'hésitez surtout pas à me faire des critiques constructives. Voilà, si je peux améliorer certaines choses. Toute critique est bonne à prendre parce que pour moi, elles sont constructives. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.